Mais on va d'abord s'intéresser aux difficultés de la vie au quotidien, avec notamment la précarité étudiante dont on a beaucoup parlé durant cette période d'épidémie de coronavirus. La précarité étudiante est toujours très forte. Par exemple, hier à Orléans, près de 400 étudiants se sont rendus à une distribution de nourriture et de produits de première nécessité, la première de l'année scolaire. Reportage à Orléans, Cécile Dacosta, France Bleu Orléans. On est effaré, témoigne Lucille Mollet, présidente de l'association OSEM. Pendant 2 heures, la file d'attente ne désemplit pas. On vit ça depuis chaque distribution. En fait, quand on compte la file d'attente, il y en a 200. Mais en fait, il y en a 200 à 2 heures. Puis à 2h30, il y a une cinquantaine d'étudiants qui est passé. Et quand on recompte la file d'attente, il y en a toujours 200. Ça nous attriste en fait. Face à l'affluence, ils ont dû réduire la taille des paniers pour pouvoir servir tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ne repartiront pas avec 1 kilo de pâtes, 1 kilo de riz, 1 kilo de semoule. Ils repartiront avec 1 kilo de quelque chose. La reprise des distributions, c'est à la fois une bonne nouvelle pour les étudiants qui en ont besoin et le résultat d'un triste constat pour Loubna, étudiante à la fois bénévole et bénéficiaire. Quand j'ai reçu le mail, je dis la situation ne s'est pas améliorée, donc il faut encore continuer à faire des distributions. Ça veut dire que les étudiants ils sont vraiment en galère. Nolan, lui, vient pour la première fois à une distribution. Sans job depuis la rentrée, il a du mal à boucler ses fins de mois. Je suis dans une situation qui est un peu plus difficile par rapport à l'année dernière. J'ai fait un cursus en alternance. Cette année, j'ai pas la possibilité de faire une alternance. Donc je suis actuellement en train de chercher un travail aussi pour essayer de m'en sortir un peu comme tout le monde. Face à une telle affluence, une nouvelle distribution aura lieu le mois prochain sur le campus d'Orléans. Bonjour Marie-Alette Grard. Bonjour Frédéric Barrère. Vous êtes la présidente d'ATD Carmonde et bien sûr mobilisée pour cette journée mondiale du refus de la misère. On vient d'entendre des étudiants, ils font partie des exclus, certains d'entre eux. Oui, parce que cette crise sanitaire et sociale que nous vivons depuis plus d'1 an et demi a terriblement fragilisé ceux qui avaient de petits boulots et a terriblement fragilisé ceux qui vivaient déjà dans la précarité. Et de ce fait, ils se retrouvent dans la grande précarité. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller aux distributions alimentaires. C'est quand même hallucinant dans notre pays.